Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2021. J'ai eu un petit bug sur la vidéo, du coup j'ai recommencé et j'avais déjà tiré l'énergie principale pour vous pour ce mois, qui est Zayn. Zayn qui est une épée et qui est l'action de la grâce, c'est-à-dire c'est une action, mais c'est aussi aller réveiller une inscription positive qu'on a connue, dont on a besoin au moment du tirage pour pouvoir avancer de nouveau. C'est aller chercher dans le passé quelque chose qui a été positif pour pouvoir avancer aujourd'hui. Bien sûr, comme c'est une épée, Zayn évoque l'idée d'un combat, mais plutôt d'un combat intérieur. Ici, il s'agit d'aller conquérir, se conquérir à soi-même l'idée et la conscience de l'unité, et non de la séparation. Même si Zayn est là aussi pour couper, sectionner certains liens, certaines énergies toxiques, certaines choses que vous ne voulez plus. Et quand j'entends toxique, ça veut dire tout ce qui est aujourd'hui pas bon pour vous, mais qui ne l'est pas forcément en soi. C'est-à-dire que peut-être pour d'autres personnes, ça ne le serait pas. En tout cas, ici, Zayn est bien sûr une épée. Et donc, une épée, ça sert à se protéger. On vous parle du pouvoir de la magie blanche, que c'est une épée de grâce. Donc, l'action de se souvenir et se surtout purifier, libérer des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif et familial. On vous dit que Zayn est l'épée qui garde le chemin de l'arbre de vie. Ok, donc ça c'est dans la Genèse en fait, si ça vous intéresse. L'Éternel mis à l'Orient du Jardin d'Éden les chérubins avec l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok, ça c'est pour la référence. Donc on nous dit que c'est une épée de guérison. Ok. On dit aussi que l'énergie de cette épée, donc comme je disais, lève les malédictions, les mémoires négatives, les anathèmes de vie intérieure aussi. C'est vraiment se libérer totalement du conditionnement et déconditionnement que notre propre bonne volonté ne pourrait enlever. Ok. On arrive ici à même jusqu'à toucher aux programmations de l'hérédité physique ou psychique. Ok. Bon, c'est une super énergie. Donc, Zayn protège, tranche, libère. Elle peut nous libérer aussi donc de liens psychiques, comme je disais. Psychiques, toxiques, en tout cas des liens que vous ne voulez plus. Voilà. Et de ce qui s'accroche à vous que vous ne voulez plus. Voilà. Et aussi, des fois aussi, ça aide pour des lieux en particulier. Des lieux où vous ne voulez plus être attaché à ces lieux, vous pouvez aussi, voilà. Ok. On vous dit que c'est l'épée du chevalier qui, avec son cœur, s'est mis au service de la vie. On vous dit aussi que vous êtes protégé de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et que vous allez plus aller vers la suprématie de la conscience de l'unité, c'est-à-dire de l'unité et non de la séparation. Donc toute idée de vengeance, etc., etc. Vous en êtes protégé. C'est-à-dire que vous vous protégez des autres, mais vous vous protégez vous-même. Cette épée, elle vient aussi pour vous. Ok, alors on va voir vos énergies qui sont autour de vous. Je vous rappelle bien sûr que c'est général. Hein. Ça, pour moi, c'est une évidence maintenant, mais ce sont des tirages qui ne sont pas adressés personnellement. Et que si vous sentez que ça parle, en fait, c'est que vous êtes en train vous avez déjà ces informations en vous, en fait. Voilà. Et que c'est en train de réveiller ces informations. Ok, voilà. On en a deux qui tombent. On a le silence, on a la femme, la polarité féminine, énergie féminine, et l'homme. Alors c'est rare qu'on les ait comme ça, vous voyez. C'est très rare qu'on les ait, qu'on ait le visage entier. Ça m'est arrivé 2 fois, et je crois qu'en 3 ans, 4 ans, ça ne m'était jamais arrivé. C'est arrivé 2 fois ces derniers temps, que les 2 visages soient rassemblés. Ici, on parle de vos énergies
féminine et masculine, polarité, de complétude, on parle d'unité. Pour moi, ça parle d'unité. On vous dit qu'à l'intérieur, dans le secret, à l'intérieur de vous, dans le silence, l'unité, le rassemblement est en train de se créer. On vous dit aussi, on parlait de couper des liens, peut-être, avec une personne. C'est possible, la nécessité de ça. Et ça se fera dans le silence, ça se fera naturellement. On vous dit aussi qu'il y a peut-être ici une personne importante dans votre vie, d'un autre genre que vous, hein, ou alors à polarité féminine ou polarité masculine, peu importe. En tout cas, on parle d'énergie. Ça veut dire que des choses sont en train de se créer dans le silence. Il y a aussi, par rapport à une personne, une entente particulière, une personne avec qui vous pouvez vous entendre sans vous parler. C'est évident. D'accord? On parle de ça. Alors, on va aller un peu plus loin, parce que là, c'est un état de fait. C'est à vous de voir dans votre vie comment ça résonne. Bien sûr, c'est de travers. C'est à vous de voir comment ça résonne par rapport à votre vie. Car là, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une personne avec laquelle on doit se détacher. Ça peut être vos énergies qui se complètent. Vous arrivez à une complétude et tout ça se fait en dehors de votre conscience. Se fait subtilement, presque organiquement en vous. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en froid alors que vous êtes connecté. Ça va être plein de choses. Ça peut être plein de choses et comme c'est général, je ne peux pas aller plus loin. On va aller plus loin si besoin. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc là, on ne sait pas si on est sur du sentimental, par exemple. On est sur une connexion. On est presque sur quelque chose de télépathique ici. Soit avec vous-même, soit c'est une part de vous-même qui vous manquait ici, soit en fait, au contraire, il faut couper quelque chose. Donc, à voir. À voir ce qui se passe donc, dans le concret pour vous. Ce que vous actez. Donc, ça peut être tout ce qui est acte, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Ce que vous actez. L'énergie avec laquelle et avec lesquelles on vous invite à acter les choses. C'est parti. Bon, on a du conflit mental. On a transformé ici pour vous, les cancers, quelque chose de mental. Un conflit, une séparation mentale, quelque chose qui vous... Voilà, on parlait de combat intérieur ici. Ben le voilà. Voilà. Salut, bisous. Le sacrifice. Ok. Bon, pour le moment, c'est difficile d'acter quelque chose. Il va falloir être patient. On a quand même 2 arcanes majeures, le pendu et le fou, le nouveau commencement. Vous terminez un cycle, clairement, vous êtes entre les 2 cycles. Il est déjà terminé, en fait, le cycle. Il y a quelque chose qui est déjà terminé, mais qui est en train de se... On parle de nouveau commencement ici. Nouveau commencement. C'est le fou. C'est celui qui n'a rien et qui avance quand même. C'est celui qui a un baluchon et puis il avance dans la vie, mais il a retrouvé quelque part une forme de... Il s'est régénéré, surtout c'est quelqu'un qui est plein d'énergie et qui avance par son instinct, son intuition. Et il a quelque chose d'assez génial, le fou aussi. Hein. Souvent, c'est un créatif. Ok. Là, on vous dit qu'éventuellement, pour avancer maintenant et pour acter des choses dans votre vie, professionnellement et tout, il va falloir faire appel plutôt à vos énergies à polarité masculine. C'est-à-dire, il faut avancer à tout prix. Je pense que vous avez peut-être pas mal, beaucoup ressenti des choses ici avec les polarités féminines, si ça c'est vous. Hein. Et je pense que vous êtes allé au bout du ressenti, vous êtes allé au bout. Le sacrifice, c'est le pendu, c'est le 12. Dans le tarot, c'est celui qui est à l'envers. Il est à l'envers, il est en position méditative. Souvent, il a perdu tout ce qu'il avait, puisqu'il est à l'envers. On voit souvent, il y a des pièces qui tombent de ses poches. Et il observe le monde avec un autre angle. Moi, j'ai l'impression ici que ça y est, c'est fait, c'est libéré, et que maintenant, il faut commencer quelque chose. C'est-à-dire de se sortir du sacrifice. Malgré tout, il y a quand même dans vos énergies encore un peu de conflit mental. Ça, c'est pour vous dire,
Vous êtes encore un petit peu dans le mental alors que tout est en train de se jouer dans vos corps subtils, c'est-à-dire en dehors de votre conscience. Ce qu'on appelle les corps subtils, c'est l'énergie qui gravite autour de vous et qui ne fait pas partie de l'inconscient, qui fait partie de quelque chose qui est plus... on parle d'énergie, on parle de... Pour moi, c'est quelque chose qui est plus organique quelque part, mais après, chacun ses mots. Voilà, on vous dit, bien sûr, le mental, on en a besoin. C'est clair, c'est net, il ne s'agit pas de le mettre de côté, ni moins important, c'est que là, il y a quelque chose à faire un peu taire pour que les choses avancent, en fait. Il faut faire appel plutôt à son instinct, à son côté créatif, pour avancer ce mois de septembre. Ok. On peut parler aussi qu'il y a une personne ici que vous avez mis de côté, que vous avez laissé. Il y a un blocage, peut-être avec une personne qui peut être féminine, mais qui pourrait être masculine aussi. Ça, bien sûr, vous voyez, ça dépend. C'est trop général pour voilà, aller dans ces détails. Vous laissez peut-être quelqu'un, une part de vous aussi. C'est plus que quelqu'un, c'est comme si vous laissiez une part de vous-même. Si cet autre est représenté vraiment concrètement par une autre personne, on dit que vous laissez une part de vous et vous activez une autre part. Cela dit, c'est complexe parce qu'on dit que c'est quand même une complétude. C'est-à-dire que peut-être la complétude, pour vous et l'unité ici avec Zayn, s'active dans la reconnaissance qu'il y a certaines choses qui ne sont plus liées entre elles et qui sont liées peut-être de manière différente et peut-être moins fusionnelle, moins interdépendante, mais il s'agit peut-être de mettre des choses à sa place. Voilà, c'est tout. Après, à voir si c'est ça qui résonne ou pas, parce que ce tirage est compliqué, comme vous voyez. Ok. On va voir au niveau donc sentimental. Alors pour professionnel, par exemple, si vous voilà, on vous dit vous êtes à l'aube d'un commencement de autre chose, Ici, il faut lâcher prise de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a effectivement pour certains une perte, puisque le fou, c'est celui le pendu, c'est celui qui perd de l'argent de ses poches. Ok. Cela dit, avec le côté génial et créatif du fou, vous pouvez aller de l'avant. Et après le fou, il y a qui? Il y a le magicien. Donc, ça laisse à présager que juste après, eh ben, on met en son potentiel, son nouveau potentiel à l'œuvre. Pour l'instant, il s'agit plutôt de continuer, de terminer ce qui a été pressenti, peut-être pendant l'été, ressenti pendant l'été, et de faire un petit peu de classer, de trier, de classer, d'épingler, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire mettre au rebut, ça ne veut pas dire jeter, ça veut dire avoir une compréhension que on met les choses à sa place. C'est pas parce qu'on ne les apprécie plus ou qu'il y a un problème ou qu'il y a enfin qu'il faut jeter les choses en fait. C'est un peu ça. C'est plutôt les mettre à un endroit de manière à ce que ça vous protège. Action de grâce, purification. Ok, alors on va voir sentimental pour les cancers. On vous dit attirer votre âme sœur. Ok. Laissez une chance à cette relation. Alors ça, pour des personnes qui sont en couple, on vous dit clairement laissez une chance à cette relation. Ok. D'accord. Et on parle de réconciliation. Ok. Ici, il y a clairement, dans l'histoire d'un couple, une réconciliation. C'est ce qui est dit. Il y a une réconciliation. Alors, à voir. Il y a un travail à faire, mais pour moi, il y a surtout, vous voyez, on retrouve. Hein, il y a surtout d'abord un travail à faire sur vous. Il y a un travail à... Il y a surtout pour moi à vous réconcilier d'abord avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs réconciliations. Réconciliation ne veut pas dire démarrage de relation. Hein, voilà. La manière dont vous allez vous traverser les choses pour vous-même et vous réconcilier avec certaines choses avec vous-même, il y a beaucoup les notions de polarité ici, partout. C'est ça qui est le plus important. C'est comme si vous alliez apprendre un truc que vous ne connaissez pas. Le fou, c'est l'inconnu. C'est comme si vous alliez apprendre peut-être un truc spirituel ou quoi, mais que vous ne connaissez pas. Pour moi, il y a cette sensation que j'ai au niveau sentimental. Comme si vous ouvrez une porte que vous n'avez jamais ouverte.
Même si la personne, vous la connaissez, même si on parle d'âme sœur, on parle de prière, d'affirmation, de visualisation. Soit cette personne est votre âme sœur, et à ce moment-là, il y a une réconciliation, et vous recommencez sur de bonnes bases. Soit, ben, il y a peut-être réconciliation, mais il y a aussi la conscience d'aller vers un ailleurs. Je sais pas, parce qu'il y a aussi le sacrifice, vous voyez. Euh, donc moi, c'est pour ça que je ressens en premier, c'est vous avez quelque chose à comprendre de nouveau, de totalement nouveau, comme un concept nouveau, comme c'est pas juste la réconciliation, c'est réconciliation à un endroit de vous mixé, alors relié à une autre personne. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura relation. Donc, en tout cas, majoritairement, ça serait de dire vous aurez une réconciliation avec une personne avec qui que vous connaissez, avec qui vous étiez peut-être en couple. Pour d'autres, on vous dit si vous voulez trouver votre âme sœur, et ça peut être les deux dans le même truc. Si vous voulez trouver votre âme sœur, il va falloir vous mettre dans une forme de spiritualité, retravailler sur vous, et vous allez, par vos vibrations plus hautes, parce que vous êtes en train de toucher une forme de complétude et de renaissance ici, enfin d'avancement, de créativité, d'être vous-même, sans rien, sans avoir rien besoin d'autre. Moi, j'ai l'impression surtout qu'il y a une guérison aussi par rapport à vous. Et à ce moment-là, vous pouvez attirer votre âme sœur, et une fois que vous avez clôturé des choses, coupé, nettoyé, purifié, à ce moment-là, vous pouvez aussi rencontrer une autre personne. Donc ça peut être les deux. Ça peut être les deux. On parle de mariage de nouveau. Hein. Donc il y a vraiment les polarités qui sont très fortes. Donc il peut y avoir un retour d'une personne ou une réconciliation avec une personne. Ok. On voit que vous voyez les choses autrement et que peut-être cette personne voit les choses autrement aussi si le pendu, étant donné qu'elle est très proche de vous, la touche aussi. Voilà. Alors pas évident à expliquer celui-là. Pas évident. On va aller voir des cartes bonus avec la Sibylle. C'est pas de travers là. Ok, on y va. La Sibylle, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a l'amour. Ah bah dis donc, sacré tirage, je suis là. Et on a la victoire avec un ange. Ok, victoire sur l'amour, ça va être la victoire sur l'amour. Victoire sur l'amour amoureux, victoire sur l'amour en général, comme si je vous ai dit, vous allez apprendre un truc nouveau. Quelque chose de nouveau. Il y a comme une vibration plus haute qui vous touche, pour moi, ce mois de septembre. Alors que vous n'avez plus rien. Dans le sens, là, ici, lui, il est plus rien, enfin, entre guillemets. Vous êtes le pendu et le fou en même temps. C'est les deux personnages du tarot qui sont dans le dénuement avec l'arcane sans nom, qui sont dans le dépouillement et dans le dénuement. Voilà pourquoi je dis ça. Par contre, vos pensées, elles tournent. Mais ici, on a la victoire de l'amour. On a la victoire sur la réconciliation avec vous. On a la victoire sur la force d'amour ici, de guérison. On a la victoire sur une situation amoureuse. On a la victoire sur des personnes qui cherchent quelqu'un, vont la trouver, clairement. Et c'est proche. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant un ange. C'est parti. Pour les cancers, s'il vous plaît. Celui-là, il voulait venir. Et on a Réel. L'ange Réel, je vous invite à aller voir si vous souhaitez les prières. Puisqu'on vous dit en plus d'être dans la prière, les anges, voilà, bon, vous savez que je travaille pas mal avec eux. Même si je ne les connais pas par cœur et que il me faut du temps pour les connaître, je les redécouvre, enfin ils voyagent en fait en moi. Là on vous parle de la recherche de la vérité.
On vous dit d'avoir un esprit beaucoup plus large qu'habituellement, d'avoir un esprit non conventionnel, mais universel, afin de vous lancer à la recherche de la vérité de quelque chose. Vous pouvez vous distinguer par vos vertus. L'enthousiasme vous invite à propager une forme d'intégrité, de vérité, à travers l'écriture ou l'action. Pour moi, il y a l'action là qui va venir. L'action viendra plus tard, vous voyez, fin septembre peut-être, ou à partir de mi-septembre. On vous invite à travailler sur la philosophie, la religion, la méditation. On vous dit qu'une grande force d'amour peut s'exprimer, mais de manière plus nuancée. Mais c'est excellent, c'est exactement ce que je ressens un peu ici. Ok. De très belles transformations à venir pour vous, les cancers. C'est magnifique ce tirage. Ok. Donc, n'hésitez pas à aller voir Rayel. Vous êtes aussi dans votre propre vérité. Vous allez arrêter de vous mentir aussi à vous. Je pense. Voilà. Voilà pour votre tirage du mois. Sachez que ça reste donc bien sûr global. Ce sont des énergies. Vous pouvez aller voir votre ascendant si vous souhaitez, votre signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel. Et vous avez mon mail si vous voulez m'écrire ou me consulter. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de septembre. Ciao, ciao.